C'est avec un statut d'invaincu dans son stade Maurice David que Provence Rugby reçoit Carcassonne, équipe en forme de ce début de saison et qui reste sur 3 succès consécutifs. L'USC qui compte déjà un succès à l'extérieur, c'était à Bourg-en-Bresse, l'autre promu dans cette Pro D2. Et ce sont les Aixois qui prennent les commandes grâce à cette pénalité de leur buteur maison, Florent Massip, venant récompenser la première séquence de la rencontre. Mais ce match est caractérisé par une certaine indiscipline. Les locaux perdent Grégory Aneta, tandis que les fautes s'enchaînent. Les Carcassonnais cherchent donc à profiter des espaces qui s'ouvrent. L'adversaire est privé de ballon. Seremaya Burotou se met à la faute sur ce plaquage. Et Provence est à nouveau sanctionné d'un carton jaune, se retrouvant donc à 13. L'opportunité pour Antoine Lescalmelde d'égaliser. L'USC recolle. Ce match est un chassé-croisé. Malgré la double infériorité numérique, Aix réagit bien et reprend la tête avec Massip. Le réalisme est au rendez-vous à l'inverse de la discipline. Sauf que Carcassonne remet la main sur le ballon et monte en intensité. C'est une longue séquence et l'on recherche l'efficacité. Tulagi tente de se détacher, il est refoulé. Josh Valentine ressort vers son pilier André Ursake. Au milieu de 2 puis 3 adversaires et qui parvient quand même à aplatir dans l'embut pour marquer le premier essai. L'USC vire en tête. Pour peu de temps, encore une fois Provence réagit au pied. Beaucoup de fautes de part et d'autre. Ludovic Carillo, l'arbitre, doit s'employer. Cette fois, l'on est dans une zone de marque et Darrell, d'ailleurs, s'est rendu coupable d'un plaquage haut. Nouveau jaune, il est suivi quelques instants plus tard d'un autre jaune pour Josh Valentine. Toujours une faute dans une zone de marque et juste avant la mi-temps, Aix crée un petit écart pour retourner au vestiaire avec une avance de 7 points, 15-8 après la pénalité de Massip. Première période très hachée, peu rythmée, qui manque vraiment de vitesse. À la suite d'une nouvelle faute quasiment dans la continuité du renvoi, Burotou est cette fois expulsé après avoir été averti en première période. Aix-en-Provence va disputer la seconde période à 1 de moins, sauf que Carcassonne n'arrive pas encore à en profiter. Massip donne 10 points d'avance aux Provençaux. Les Audois peuvent enfin enchaîner un mouvement d'envergure avec des passes rapides et une envie d'aller chercher les extérieurs. Le 3/4 centre Denis Pilikas de plaquage feinte la passe vers l'intérieur pour servir sur l'extérieur Maxime Holtman. Le décalage a été fait, l'ailier peut s'en aller inscrire le deuxième essai des siens. Carcassonne revient à hauteur. Massip est lui toujours aussi précis pour redonner de l'air aux Provençaux devant leur public. Sauf que l'on retrouve encore et toujours les Audois aux avant-postes pour ce qui est une pénale touche avec Maxime Castan au lancer. Le talonneur qui vient se greffer à l'arrière de ce ballon porté qui progresse. Et Maxime Castan est à la conclusion pour le 3e essai. Pour le moment synonyme de bonus offensif. Il reste moins de 2 minutes à jouer quand Provence joue le tout pour le tout. Lucky Munro, la passe au pied. Cela arrive dans les bras de Narumasa. L'ailier qui fait la différence dans les derniers instants et qui offre la victoire à Aix, pourtant malmené bien que dominateur en mêlée. La vision de Munro et le pied ensuite de Massip pour parachever le tout. Il aura réalisé un 100% durant cette partie. Provence s'impose au final 28-25 face à Carcassonne et se relance après 2 revers consécutifs à l'extérieur. En revanche, c'est un coup d'arrêt pour l'USC.